Et puis, les rapports de gestion du comité directeur. Vous savez que depuis bientôt 3 ans, l'ALMA s'est référé au texte des statuts. Nous avons les conseils d'administration et nous avons, mais parce que M. Simbi, qui est le président du conseil d'administration, se trouve en voyage, il est empêché, directeur, qui est très important. Voilà la première partie. La deuxième partie, pour que l'association aille de l'avant. Donc chacun de nous gérer des idées. Ça c'est la deuxième partie. Après nous allons chuter. C'est pour que nous puissions vous atteindre facilement lors de la prochaine. La deuxième liste pourra circuler, je crois. C'est pour solliciter votre générosité. L'organisation occasionne pour cette rencontre de jour. Question du comité directeur. Deuxième partie, ça sera les remarques que vous allez, les remarques constructives pour liser la parole. Je voudrais donc passer la parole à Maître Mouekou. Et puis, avec beaucoup de bijoux. Et ça faisait une curiosité. Mesdames et messieurs, chers amis, que les universitaires que nous sommes, qui sont dans la vie et qui sont ici, nous constituons en réalité une famille vivante, solidaire et scientifique. Et ceci est très important parce que un qui grandit, un autre qui est jeune, il doit s'établir toujours une relation. Et l'ALMA insiste beaucoup sur cette relation, à la fois sur la colline inspirée et en dehors d'ici. Pourquoi nous parlons de familles vivantes, solidaires? Nous étions ici une autre année, maintenant nous sommes ici. Mais entre-temps, il y a eu des morts, professeurs, étudiants. Et pour respecter leur mémoire, je vous prie de vous lever. C'est tous ceux qui vivent dont nous devons encore nous rappeler et réchauffer nos amitiés. Notre ancien professeur, notre ancien ami, notre ancien président de la... Vous voyez, c'est un homme particulièrement discret et particulièrement qui s'est passé entre lui et les médecins à la faculté de médecine. Et les jeunes ne doivent pas s'éteindre, c'est un flambeau pour tous ceux qui ne sont pas là et les anciens qui sont à côté. Nous sommes venus du mot en bas pour qu'ils s'établissent toujours la relation entre nous. Que vous ayez fait un mois ou une année ou bien 5 ans, tout le monde avec 2 colonels iront chercher ces Français-là à Kimbaseke pour l'évacuer sur Brazzaville, éventuellement vers l'Europe. Il n'oublie de dresser le répertoire général des anciens de l'université où nous sommes. Et voilà pourquoi, en tant qu'institution, pèse sur la société congolaise de 2 manières. D'une part, il y a la société civile, du secteur société civile. Mais une histoire qui a eu lieu, comme les concertations nationales, on n'a pas senti la présence de l'université dans le cadre de la société civile. Et ceci est très important parce que si vous ne faites rien, vous êtes comme un mort, qu'on bouge, les docteurs savent ce que c'est, avec beaucoup de piqûres, mais qui ne se réveillent plus. Et ça, c'est très malheureux. Dans ce pays, je veux vous dire une chose. Les pêcheurs de Mwanda ont imaginé, eux qui n'ont pas fait l'université, ont imaginé de fabriquer des bateaux en bois. 60-80 km dans l'océan Atlantique. Ils vont passer 4-5 jours. Grâce à cette technique des pêcheurs de Mwanda, les poissons n'ont pas fait du tout l'université.
Or, ici, nous avons quoi? Des ingénieurs polytechniciens. Alors, c'est un sujet de conversation pour savoir l'une. Nous allons, en tant que comité de gestion, nous répartir les tâches. Je demanderai à mon collègue Félix de faire le rapport sur le point concernant notre programme et nos prévisions. Et ma collègue, Madame Boutella, va vous dire un mot sur le palmarès, dans quel format, sous quel, disons avec quel contenu nous voulons faire ce palmarès, parce qu'il y a plusieurs façons de le faire, et elle va nous dire un mot sur ça. Ce qui fait qu'en ce qui me concerne, moi, je parlerai surtout de ce qui est inscrit au point 5, c'est-à-dire le paragraphe 5 de nos statuts, de l'article 3 de nos statuts, que je vais vous lire très rapidement parce que c'est important que nous puissions chaque fois nous le rappeler. L'association, c'est-à-dire notre association, a pour objet 1. Promouvoir l'épanouissement scientifique, social et moral de ses membres en vue d'une meilleure contribution à l'effort de développement national. 2. Promouvoir l'esprit de solidarité et d'entraide entre les membres. 3. Contribuer à la réhabilitation et à la promotion des valeurs, des traditions, des principes et des pratiques universitaires hérités de l'université Lovanian. 4. Apporter son concours au maintien et au développement d'un enseignement et d'une recherche scientifique de qualité sur le site du Mont Amba. Et enfin 5. Contribuer à la recherche des solutions appropriées aux problèmes du développement et du devenir du pays. J'ai tenu à rappeler cet article de nos statuts parce que c'est ça qui fait que nous sommes là. C'est pour montrer par rapport à cette ambition qui a été tracée par les fondateurs, ce que nous faisons pour essayer d'être en phase avec cette ambition. Pour ce faire, je voudrais donner quelques dates importantes. En 1977 est publié un ouvrage commandé par l'Organisation des Nations Unies qui, s'étant rendu compte que les pays nouvellement indépendants n'étaient pas entrés effectivement dans la phase du développement comme on pouvait l'espérer, a commandé cette étude et a confié la direction de cette étude à l'économiste américain d'origine russe, Vassili Leontiev. Cette étude dit exactement ceci. En ce qui concerne les problèmes ou les obstacles au développement des pays du tiers-monde en général et de l'Afrique subsaharienne en particulier. Il dit que les obstacles au développement de l'Afrique ou de tous ces pays sous-développés ne sont pas physiques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas liés au climat, au relief, à l'hydrographie ou à toute autre cause de nature physique, mais que ces obstacles sont humains, c'est-à-dire qu'ils sont liés à l'organisation politique, sociale et institutionnelle de ces pays-là. Alors lorsque cette étude sort, certains sont étonnés d'entendre ça, mais pourtant, en ce qui concerne notre pays, dans les années 60, tout au début des années 60, il y avait déjà eu Mabika Kalanda, un ancien d'ici, qui a publié le livre intitulé « La remise en question, base du développement mental ». C'était sa façon à lui de montrer, en ce qui concerne le Congo, il fallait absolument faire cette remise en question et se demander comment gérer cette indépendance de façon responsable. Dans les années 70,
il y aura Moudimbe et d'autres qui vont également montrer qu'il faut absolument trouver un moyen d'arrêter la descente aux enfers du Congo. Dans les années 80, c'est le professeur Ilunga Kabongo qui, avec l'humour qui le caractérisait, va montrer que plus le Congo accumule des diplômés dans tous les domaines, plus ça va mal dans ces différents domaines. Que donc il y avait certainement des choses à faire. Donc nous étions déjà, à titre individuel, préoccupés par les problèmes de devenir de ce pays, mais ça n'a pas eu d'impact. Alors, la deuxième période est caractérisée par la rupture qui s'opère dans les années 89-90 avec la chute du mur de Berlin et la libération du processus de démocratisation à l'échelle mondiale. À ce moment-là, la plupart des gens vont croire que la démocratisation dont parlait justement quelqu'un comme François Mitterrand dans son discours de la Baule est peut-être la réponse à cette organisation optimale au niveau politique, social, institutionnel qu'avait recommandé Vassili Leontiev et son équipe. Certains pays, géographiques pour d'autres, ou religieux, l'infantilisme politique, le non-développement, les violations massives. Que nous ne pouvons pas utiliser parce que tout simplement, nous n'avons pas d'espace pour le mettre. Équiper notre association d'un espace, d'un bureau, c'est une option qui est tout à fait justifiable. Participer à la mise en pratique de toutes ces recherches. Je donnerai un exemple. Surtout, j'ai pris les femmes avec Dieu de Bandundu, vous comprenez très bien. Je suis de Bandundu et Ondundu. Donc, même si j'ai un pied plus au Bas-Congo par mon mariage, mais donc c'est une estimation de la fonction de production et vous attendez comment maintenant on veut mettre l'accent sur la production agricole, sur tous les secteurs agroalimentaires, en s'appuyant sur les femmes. Dernièrement, je crois avoir vu à la télé, on continue toujours à leur donner des terrains où après on va les arracher. Et après on leur dit... Vous avez parlé des membres adhérents. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de dire membres effectifs? Parce que les membres effectifs, ce sont ceux qui doivent cotiser. Les membres effectifs, c'est celui qui cotise régulièrement. On gérait ce pays. Et jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce que l'Allemand ne peut pas faire au résultat, pour ne pas se contenter des moyens, leur donner des livres. Chacun, il y a chaque ministre. L'association. Il a rappelé certaines références qui sont très claires. Je voudrais illustrer cela par un exemple. J'étais à Berkeley, je veux réagir, de temps en temps, on demande de réagir, je réagis. Et alors Berkeley va démarrer là. Ah, il y a le curé qui arrive et il faut peut-être nous donner l'occasion de venir nous saluer. Voilà. Vous assumez votre mission de celle de la terre et de lumière du monde partout où vous êtes. Nous sommes fiers de vous parce que la formation que vous avez reçue ici, chacun de vous en rayonne là où il est. Mais j'en profite pour vous rappeler aussi que les défis sont énormes et immenses dans notre pays. Parce qu'on a l'impression que les valeurs n'existent plus, l'intellectuel n'existe plus, l'élite n'existe plus. Oui, partout où les gens se réunissent pour réfléchir ensemble, c'est toujours un plus. Parce que c'est la réflexion qui dirige et qui conduit le monde. Et surtout quand il s'agit des élites, donc des anciens de l'université, Lovanium, Inasa, Unikin, ça veut dire que quelque part, ils se sentent la responsabilité d'influencer la bonne marche de notre pays. Et là, moi, je suis ravi. En plus, ils viennent chez moi, ici à Notre-Dame de la Sagesse. Je ne peux qu'être rempli de joie. Là, je viens de les voir, je les ai salués. Et tout à l'heure, je reviendrai encore là-bas. Non, on doit se réunir, discuter, échanger, penser l'avenir de notre pays. C'est très important.
Premier dimanche de l'Avent, aujourd'hui nous sommes 1er décembre, M. l'abbé Louyeye. Les cultes aujourd'hui, l'Église universelle, que demande-t-il à ses fidèles? Quel comportement adopter pendant cette période de l'attente de la nativité? Et que dire, M. l'abbé Kiré de Nodassa? La venue de Jésus est un événement très important pour nous les chrétiens. Célébrer la nativité, c'est se souvenir que Jésus est né sur la terre des hommes, qu'un jour Dieu s'est fait homme. Voilà la foi chrétienne. Et Jésus nous a révélé que Dieu est notre Père. Et dans la force de l'Esprit Saint, l'Église continue cette mission d'annoncer la bonne nouvelle. Alors, en cette période de l'Avent, nous invitons les fidèles à bien se préparer à la venue de Jésus, c'est-à-dire accomplir des actions qui feront porter du fruit à leur foi. Et nous, par exemple, ici à Nodassa, nous avons invité nos fidèles à prier chaque jour de l'Avent la prière qu'on appelle la prière de Saint François. Là où il y a la haine, que je mette la paix, là où il y a la tristesse, que je mette la joie, etc. pour se préparer à la venue de Jésus. Et aussi, nous les avons invités chaque jour à méditer sur les béatitudes. Parce que notre thème à nous, c'est aller dans la joie vers la nativité. Donc, on n'a pas peur de la venue de Jésus. Ce n'est pas comme d'autres qui ont peur, il va juger, il va nous condamner. Non, nous, c'est notre chef. Il vient dans la joie. Et il vient pour nous. Alors, dans la mesure où nous travaillons pour lui, nous devons l'attendre dans la joie. Donc, nous invitons nos fidèles à bien se préparer par la prière et par des actes, mettre de côté ce qu'ils vont partager avec les malades, les nécessiteux, ceux qui sont en prison, etc. Voilà ce que nous allons faire pendant ce temps. Vous êtes un ancien de l'université de Kinshasa et vous venez de participer. Bonjour, avant de dire ce qu'il faut que je dise, un petit rectificatif. Je ne suis pas avocat, donc il ne faut pas m'appeler maître. Je suis ancien de la faculté de droit, promotion 2004. Et à ce titre, j'ai été invité à cette réunion qui a mis ensemble tous les anciens de l'UNIKIN, de l'UNASA et de l'Ovanium. Et je peux dire que je trouve un grand intérêt dans ce type d'initiative parce qu'elles nous permettent de mettre un peu sur la table, d'évaluer le parcours de l'université depuis sa création jusqu'à ce jour. De l'université en ce sens que ça nous permet de voir ce qu'elle a produit en termes d'hommes, de qualité d'hommes et ce que l'État congolais a pu gagner au travers de ces hommes-là. Donc il nous revient, nous qui sommes passés par ici, de nous retrouver et c'est un devoir et même une obligation de nous retrouver pour évaluer cela et voir comment on peut à l'avenir projeter les choses pour faire participer et faire gagner aussi bien l'université que la nation congolaise dans ce que nous faisons. Vous pensez que l'université a apporté un plus au développement de ce pays? Énormément, énormément. Bien sûr, il y a beaucoup de griefs dont peut faire l'objet la gestion de ces universités-là, parce qu'on peut aussi dire que depuis que le Congo est indépendant, dans une majeure partie de son histoire, il a été géré par des universitaires et principalement par ceux qui sont sortis de l'Ovanium, de l'UNASA et de l'UNIKIN. Il y a énormément de choses à faire, il y a des fautes, il y a des choses qui n'ont pas été bien faites. Mais c'est l'occasion pour nous de les évaluer et de rectifier le tir parce que nous estimons que nous avons un rôle positif et principal à jouer dans le redressement de ce pays. Et voilà. Merci. Bon, vous savez, l'opinion, effectivement, il faut toujours l'informer parce que ceux qui n'étaient pas là, n'ont pas vu l'élément l'année passée, ne savent pas que chaque année, nous organisons cette journée pour permettre à tous les anciens de se retrouver et surtout de réfléchir ensemble sur ce qui est prévu dans leur statut. Parce que les statuts prévoient beaucoup de choses, notamment la réflexion qu'il faut porter sur les problèmes du devenir, du développement de notre pays. Et donc les anciens ont ce devoir-là de se rencontrer de temps en temps pour faire l'état des lieux de cette réflexion. Et cette année, nous avons rappelé que, à l'occasion des
des concertations ou du dialogue qui étaient annoncés par le président de la République, nous avions déjà commencé, nous avions déjà préparé notre document, parce que nous n'attendons pas qu'on annonce une rencontre. Nous réfléchissons en permanence, donc lorsqu'il y a un rendez-vous important qui est annoncé, à ce moment-là, nous mettons au point un document que nous envisageons de présenter à ces assises. Malheureusement, pour cette année, au niveau de l'organisation des travaux, il y a eu une sorte d'incompréhension. Nous étions prêts à prendre part à cette rencontre, mais au dernier moment, les invitations ne sont pas arrivées et puis bon, nous attendons une autre opportunité. Et Président, quand on voit ce que moi j'appelle grand mouvement, ce grand mouvement allemand, et on voit les échantillons des membres qui se sont représentés ici. Ça sur le compte de, comment dire ça, de la résignation. Les gens croient que toutes les associations qui naissent n'ont aucune